Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, dernier opus pour la série Xhire que je vous avais présenté déjà la dernière fois. Je vous avais présenté Xhire Photo, l'application seule. Je vous avais présenté aussi Xhire concernant Lightroom, c'est-à-dire Xhire Search. Donc, vous avez ici ces deux logiciels que je vous ai présentés. Donc, pour l'application seule, je vous mets la petite étiquette en haut à droite juste maintenant. Vous verrez que c'est l'application Xhire Photo, celle que vous avez ici en face de vos yeux actuellement. Je vous ai donné quelques petits détails sur ce logiciel, bien sûr. Ensuite, je vous mets également la petite étiquette Xhire Search pour Lightroom, le plugin Lightroom. Je vous mets cette étiquette en haut à droite aussi également. Alors aujourd'hui, quelque chose de différent sur Xhire Photo. Là, il s'agit d'une extension qui vous permet de faire des analyses complètes. Là, ce sera plutôt un logiciel d'analyse qui vous permettra de regarder avec quel appareil photo vous avez shooté vos photos, avec quel objectif. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Si vous êtes assez dans les chiffres, si vous voulez voir avec quel type d'objectif vous preniez vos photos, avec quel type d'appareil photo, etc., etc., ça vous permet de prendre aussi quelques petites décisions sur le field, sur le terrain aussi également. On va voir ça tout de suite. Cette version Xhire Analytics, c'est un plugin à part pour Xhire Photo. Si vous désirez vous procurer Xhire Analytics, je vous propose d'avoir une offre avec mon coupon code EDIKINOL. Ça vous permet d'avoir une réduction. Ce coupon code est valable sur tous les produits Xhire, bien sûr, que ce soit Xhire Photo, Xhire Search pour Lightroom et Xhire Analytics. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour que vous consultiez un petit peu les différentes offres de cette société. Pour Analytics, lorsque vous allez installer, n'oubliez pas que vous avez ici pour le numéro de licence à entrer l'adresse email et forcément votre numéro de licence pour enregistrer votre logiciel, bien sûr votre extension ici. Là vous voyez que j'ai le Xhire Photo Standard version et l'Xhire Analytics ici. Voilà. Je clique Cancel, donc puisque ça a été déjà fait. On va sélectionner toutes les photos. On pourrait très bien sélectionner un des répertoires ici que vous voyez comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes photos. Je vais aller dans Extension, je vais prendre Analytique et ouvrir Analytique pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, ici, vous allez voir que, bon, j'ai sélectionné les attributs par caméra, bon, par appareil photo, mais je pourrais très bien le prendre par mots-clés, comme vous voyez ici. Là, vous voyez directement tous les mots-clés qui sont situés juste là. À savoir, commençons par le début. Vous avez ici la possibilité d'avoir l'affichage par ce qu'on appelle beignet, un donut, ce beignet, juste comme ceci. Vous avez des barres horizontales pour avoir un affichage juste comme ceci. Vous avez différents types d'affichage. Des barres verticales. Et vous avez forcément, hop, le petit truc comme ceci, stack. Et justement, vous avez aussi le heatmap. Ça, c'est relativement intéressant aussi. Également, ça vous permet d'avoir vraiment des données assez précises. Je vais prendre la version Donuts ici, juste comme ceci. Et là, on peut voir pas mal de choses lorsqu'on voit cela, bien sûr. Et vous voyez que, bon, ça vous permet de voir le type de photo que vous prenez particulièrement ici. Là, je suis toujours dans la photographie de paysage, bien sûr. J'ai essentiellement beaucoup de photographies de paysage dans mes photos, ici, dans cette sélection de photos. Et là, vous voyez que si je clique par exemple sur nature, juste comme ceci, directement, nombre de photos, 225. Après, avec le ciel, 129 ici, il va me mettre les 129 photos avec essentiellement le ciel, les falaises. Vous avez les photos désaturées. Vous voyez, vous avez ici les différents thèmes par mots-clés dont on trouve un petit peu les différentes photos et on les retrouve dans le film strip juste en dessous, ce qui est relativement intéressant. Alors bien sûr, vous avez la possibilité aussi de sélectionner la caméra. Là, bon, parmi les exemples que j'ai pris pour faire ces trois dossiers, vous trouverez forcément ici le Nikon Z5. C'est l'appareil photo que j'ai récemment. Vous avez aussi également, bon là vous voyez le X-T3, vous voyez le X-T20 en Fujifilm, là vous voyez aussi notamment le D810. Tout n'est pas répertorié ici puisque j'ai pris quelques photos pour faire cet exemple aujourd'hui. Vous ne trouverez pas le D7000 que j'avais auparavant, j'avais aussi un X-T2, j'avais aussi d'autres appareils photo forcément. Mais là vous voyez que pour ce type d'exemple-là, il vous met les différents types d'appareils photo que vous avez utilisés dans cette base de données complète de photos ici. Bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de regarder par rapport au modèle de la lance que vous voyez là, ce qui est relativement intéressant. Bon, vous voyez la Nikkor Z2470, casse 45 et ici 14 mm
pour ce qui concerne les Fujifilm. Vous avez aussi également les ouvertures. Vous voyez, différentes ouvertures utilisées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau des paramètres. Vous avez pas mal de choses comme vous voyez là. Vous voyez au niveau des ISO ce qui a été utilisé aussi bien évidemment. Vous voyez aussi également avec la longueur focale, ce qui est très très intéressant ici. Notamment, là, je vais vous donner un titre exemple. Je vais fermer ce truc-là. Je vais prendre simplement mon répertoire ici, qui est constitué essentiellement du Nikon Z5. Et vous allez le voir ici, de ma focale 24-70. Vous allez le voir ici d'ailleurs. On la voit juste ici, vous voyez la 24-70. Ce qui permet, lorsque vous avez une lance type zoom, d'accord, vous pouvez regarder grâce à ce logiciel-là, voilà, juste comme ceci, ce que vous utilisez principalement, d'accord, avec cette lance type zoom. Vous voyez que je l'utilise ici principalement en 24 mm. J'ai autant de photos dans ce répertoire, d'accord. Là, j'ai pris le répertoire, le premier répertoire du Z5. Ici, je vois que j'ai quelques photos en 70 mm. Elles s'affichent même en dessous, ces photos. Ici, je vois que je suis à 45 mm. Vous voyez ici les différents types de longueur focale que j'utilise avec cet objectif type zoom. Vous voyez, juste comme cela. Alors, ça va servir à quoi ce truc-là? Ça va me servir à prendre des déterminations, de regarder au niveau de ma créativité aussi, au niveau de mes photos, quand je suis sur le terrain, de me dire, bah tiens, j'utilise beaucoup la 24 mm, bon, je shoot beaucoup à 70 mm, je regarde à 45 mm, ça reste un petit peu équilibré par rapport aux autres focales aussi également. Ça peut m'aider aussi à me dire, pourquoi pas, bon ici je me dis que, bah tiens, j'utilise beaucoup la focale 24 mm sur mon objectif type zoom, donc je peux me dire... Tiens, je vais peut-être réfléchir à l'investissement d'une focale 24 mm fixe. Vous savez très bien que les focales fixes au niveau de la netteté auront un piqué un petit peu plus important qu'un objectif type zoom. Pourquoi pas voir un petit peu cette donnée-là et dire, bon ben voilà, je prends beaucoup du 24 mm, alors pourquoi pas un investissement d'une 24 mm fixe, ou pourquoi pas aussi également, je me dis que si je prends plutôt du grand angle, l'objectif sera plutôt de reprendre aussi également de l'ultra grand angle. Après, je dis que le 70, je regarde un petit peu les différentes longueurs focales ici, je peux me dire par exemple, tiens, entre 43 et 70, je vois que ça réduit encore un peu sur le 26,5, 29. Sur cette rangée-là, je ne suis pas très effectif, comme on le voit là. Donc, on va peut-être skipper cette partie-là. Et on partirait, pourquoi pas, ici, sur du 50. On va entre 50 et 70. C'est pas mal. Bon, allez, pourquoi pas voir une 24 fixe, une 70 fixe et une 50 fixe. Vous voyez ? Donc, ça peut aussi être une des possibilités pour l'investissement prochaine d'une ou plusieurs focales fixes, comme vous le voyez ici. Alors, je donne cet exemple-là. Également, vous avez d'autres choses aussi, hein, des réglages, comme je l'ai montré tout à l'heure, par mots-clés. Ça vous permet de voir aussi quel style de photographe vous êtes. Si vous avez beaucoup de nuages, comme vous voyez ici, bon, forcément, là, on voit l'intérêt dans la photographie de paysage d'avoir des nuages assez prédominants dans la scène. Et là, vous voyez que là, ici, bon, on a les différents autres types dans ce répertoire type, bon, je vous rappelle, c'est répertoire Z5 avec les 49 photos. On voit qu'on a des photos de haut contraste. Ici, on peut même cliquer ici pour voir les différentes photos, comme vous le voyez là. On voit ici bon, les choses avec essentiellement les falaises. Là, avec l'eau, bon, vous voyez les différents types qu'il m'a attribués justement ici. Vous n'êtes vraiment pas limité avec cette chose-là. Vous pouvez aussi filtrer par date. Vous pouvez aussi également filtrer par, comment dirais-je, par couleur, etc. Les choses que vous auriez préalablement faites dans... comment dire ça, XIR Photo, pour revoir un petit peu dans ces analyses aussi également. Après, vous pouvez filtrer par métadonnées, filtrer par mots-clés. Bon, vous voyez, vous avez des choses aussi, vous pouvez filtrer par date. Toutes ces petites choses-là. Ça va vous permettre aussi de voir quel type de photo vous prenez. Ça va vous permettre de voir un peu quel matériel vous utilisez. Bref, vous voyez un peu le principe. C'est un petit plugin. Je vous présente sans prétention aussi également. Ça peut apporter une petite aide, bien sûr, en plus dans XIR Photo pour vous faire des analyses comme vous voyez ici. Ainsi s'achève la trilogie de ce que je vous ai présenté sur XIR Photo. Cette semaine, je me suis un peu concentré sur ce logiciel
Bien sûr, donc je vous rappelle, si vous avez l'intention de regarder au niveau de votre base de données, au niveau de vos photos pour faire du classement, etc. Moi, en ce qui me concerne, je vais rester avec la solution Xhire Photo. Si vous voulez partir sur la version, et si vous êtes utilisateur de Lightroom, vous pouvez utiliser le plugin pour Lightroom, qui lui est possible d'être utilisé en français. Là, je vous l'ai dit ici, ce logiciel est disponible en anglais en ce qui concerne Xhire Photo. Bon, maintenant, c'est pas bien dérangeant, c'est vraiment de l'anglais vraiment simplifié. Et il vous est possible de rentrer aussi des mots-clés en français sans aucun problème, tout en sachant que Xhire Photo vous rentre automatiquement les mots-clés à chaque fois que vous rentrez un dossier. Donc pour le classement, après pour vous y retrouver, c'est très très simple. Bien sûr, si cela vous dérange et si vous possédez Lightroom Classic, optez pour le plugin Lightroom Classic, bien sûr. En ce qui concerne aujourd'hui le plugin d'analytique, cela c'est à votre convenance, c'est à vous de voir. Si vous avez un intérêt encore supplémentaire pour utiliser ce plugin, il n'est pas très cher en version seule. Maintenant, si vous investissez dans Xhire Photo et que vous voulez mettre un petit plugin, un petit boost en plus au niveau du logiciel, pourquoi pas. Je crois qu'il y a un prix aussi également sur celui-ci. Et n'oubliez pas, vous avez mon coupon code Edikinol si vous voulez une réduction supplémentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!